Et c'est parti. Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Luc. Bonjour les amis. Bonjour à tous les deux. Donc Luc, on est là pour ta deuxième session. T'as vu, j'ai pas bafouillé cette fois-ci. Donc, explique-nous un petit peu les effets de la première séance, ce que tu as ressenti ou ce que tu n'as pas ressenti, si c'était utile ou pas, et pourquoi tu as envie de faire cette deuxième session. La première session a été extrêmement intéressante parce qu'elle révèle toujours des choses. Il y a des choses qu'on sait, et puis ça révèle des choses enfouies qu'on sait profondément, mais que consciemment je ne savais pas. Donc pour ma part, ça a réveillé beaucoup l'intuition. Et c'est vrai que je me régale dans la créativité à imaginer, concevoir, élaborer des choses. Parfois, ça va même trop vite, ça fuse. L'équipe a du mal à me suivre parce que je pars. Donc, ça a fait prendre conscience de la créativité, mais ça l'a franchement donné confiance pour la renforcer, pour aller là-dedans. Écouter plus les intuitions aussi, donc être plus à l'écoute de ça. Et finalement, dans cette année Covid, je suis arrivé avec l'équipe, avec Fabienne, une comédienne, un metteur en scène, à créer un spectacle jeune public dont l'intuition était venue en avril, de marier le conte et l'automassage. Et puis, on a écrit ça en mai, cet été, et puis on a attaqué les résidences, les répétitions en septembre, et on a fini de le créer là. Donc, écouter plus les intuitions, c'était vraiment ça, intuition, créativité. J'ai remarqué aussi que j'ai plus de facilité à dire, à exprimer mes sentiments ou mon amour. Voilà. Ok. Ça a commencé par les enfants aussi, plus les toucher ou plus leur dire, mais au fait, les enfants, j'ai oublié de vous dire que vous êtes importants, je vous aime, voilà. Avec même d'autres aussi, hein, ça s'est senti aussi dans les relations, d'avoir besoin de plus le dire ou plus clairement, ou de l'exprimer plus clairement. Parce je pense toujours que c'est des choses dites, mais en fait, non, c'est des non-dits. Et c'est quand, je sais pas, je prends un exemple tout simple, mais j'ai eu un partenaire sur Avignon sur lequel je voulais proposer un spectacle. Ça fait des années que je lui propose des choses. Quelqu'un qui dirige un théâtre et qui a une amitié formidable. Mais du coup, pour une nouvelle proposition, je ne suis pas passé par lui, je suis passé par son associé, par un concours de circonstances. Et ben, il m'a rappelé en me disant, tu sais, ça m'a un petit peu blessé que tu ne sois pas passé par moi. Ça fait 10 ans qu'on a des liens et tout, tu comptes énormément. Et là, je lui dis, tu vois, le fait que tu dises que je compte énormément, c'est important. Pour toi, c'est évident. C'est évident dans ta tête jusqu'à ce qu'il arrive là maintenant et que tu dises, mais putain, tu comptes énormément. Donc je lui dis, d'une manière générale, moi-même, je ne le dis pas assez, nous ne nous disons pas assez que l'un compte pour l'autre et qu'on s'aime. Ah oui, c'est vrai, au fait, t'as raison et tout. Voilà. Donc c'est des petits détails comme ça Ah, c'est qui montrent génial. que dans les relations, c'est super important. Je dirais que ça a été ça. Après, sur le travail de nettoyage qui a été fait, c'est vrai qu'avant la première séance, j'avais un casque, j'avais mal à la tête le jour même avant de démarrer la séance. Et ça avait démarré sur un. Là-dessus, quoi, pour libérer, il y avait un implant énergétique. C'est des choses que j'ai plus. Et puis, voilà, donc je sens qu'il y a des choses qui sont été nettoyées, qui sont parties ou qui ne reviennent pas. Et maintenant, je dirais que j'attends de cette séance. Putain, mais qu'est-ce que je me disais ce matin, mais pourquoi je suis encore cette séance? Le truc qui vient, c'est oser être moi-même, quoi. Oser être moi-même, oser être moi-même. Ça revient à dire à passer la vitesse supérieure. Oser être qui je suis, réaliser les choses essentielles, retrouver de l'enthousiasme, de la joie, me responsabiliser parce que j'ai encore pas mal de peur par rapport à ça. Et je sens que là, il y a des vieilles peurs. Je ne sais pas si c'est ancestral, mais des trucs qui pèsent des kilos au pied, quoi. Quand c'est le moment d'avancer, de prendre des décisions, parfois je suis confus, parfois j'arrive pas à les prendre. Il y a plein de signes qui me poussent, hein, mais il y a des boulets, quoi, au pied, quoi. J'ai des chaussures en marbre. Sur l'argent aussi, il y a encore pas mal de pensées limitantes sur la notion du manque. J'ai pas manqué d'argent dans cette année Covid. Franchement, les choses sont alignées. On n'a pas souffert. Il y a des choses qui sont arrivées au bon moment et tout. Mais il y a quand même les pensées du manque d'argent ou la peur du manque d'argent qui est là, quoi. Franchement, j'ai envie de passer, de dépasser, Ouais. de passer à autre chose, quoi. Hein, ou quand je m'observe en train de me lamenter ou un peu de plongée ou manque de positivisme. Mais quand même, dans cette année, je suis arrivé quand même à fédérer une équipe sur ce projet de création de spectacle et de commencer à avoir des partenaires, des théâtres, de jouer, d'avoir des retours des écoles, des enseignants, des programmateurs très positifs.
Voilà, j'ai perdu ma maman le 2 mars. Bon, ben, mon papa étant là, je me rends compte que de l'appeler euh, chez lui à Aix-les-Bains, c'est un acte qui m'est lourd et difficile. J'ai un peu du mal. Mon grand frère vit avec. Donc évidemment, ça change les rapports humains, tout ça, le départ de la maman. Et notamment ce grand frère qui vit sur place, j'ai un peu des rapports qui sont devenus plus difficiles. Donc Mhm. j'aurai des choses à régler, quoi. Voilà, je pense. Euh, Depuis janvier, j'ai l'impression que les nuits, les rêves la nuit sont devenus mais énormes. Ils teintent l'humeur, ils teintent. Enfin, il y a une deuxième vie, quoi. Voilà, il y a une deuxième vie. Alors, je prends pas un cahier le matin et je note et tous les rêves, non. Mais c'est pas des cauchemars non plus. Je ne me rêve pas avec des cauchemars, mais je sens qu'il y a vraiment une deuxième vie qui s'organise la nuit. Petit détail, mais depuis janvier, je vois des heures miroirs, mais tout le temps partout. Là, ça devient 2 fois par jour, 13h13, 19h19, 10h10, enfin, peu importe. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'en vois régulièrement et tout le temps. J'utilise plus le souffle depuis janvier. J'ai lu des bouquins, j'ai fait des séances de respiration. Ça m'aide vachement à me connecter plus à l'intérieur, plus en bas, à ouvrir les chakras du bas, la Mhm. confiance, la peur, le machin. Là. Donc ça m'aide, c'est vrai. Je pense qu'il y a une clé là-dedans. Euh, voilà. Puis quand j'étais ado, j'ai eu une batterie. J'ai joué un peu de musique au conservatoire. Et mon frère m'avait offert une batterie, l'instrument de musique. Et là, je me rends compte, depuis 2 3 ans, j'ai sans arrêt envie de faire de la percussion corporelle, de jouer avec mon corps. Donc, j'ai certainement quelque chose à explorer là-dedans. Je suis en train de chercher des stages, mais ça devient très, très prégnant, quoi. Voilà, Ok. voilà, voilà. J'ai mes petites notes dessous, hein, c'est pour ça que je fais un peu comme le Oui, mais présentateur télé. t'as Il fait raison, c'est semblant bien, de c'est bien. regarder, mais j'ai les notes là-dessous. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Luc? Non, 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 là, j'ai. Non, non, je dirais là, l'envie, le but essentiel, c'est ouais, s'affirmer, oser être qui je suis, quoi. De Ok, plus en plus, quoi. bien. On y va? Allez, On je y vais va. couper le petit micro. Exact. Parfait. Et c'est parti. Et voilà. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable, je te remercie. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction ou tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale Non, de j'ai Luc? déjà un contact télépathique avec Bien. lui. Dis-nous ce que tu vois, Charlotte, s'il te plaît. Ben, je le vois très lumineux et très solaire. Je vois quelqu'un qui rayonne de devant. Derrière, c'est comme si c'était dans l'ombre. Tu sais, comme quand tu as une lampe torche qui éclaire devant et derrière, c'est dans l'ombre. Mhm. Voilà. Et je le vois comme ça, en fait. C'est-à-dire très éclairant devant. Et derrière, on est plus... ouais, c'est plus les petites peurs. Ça va être les petites tristesses, les petites choses qui, tu sais, sont embêtantes, on va dire, Oui. dans la vie, tu vois. Les petites... voilà, c'est ça, en fait. Et il y a un câble que je voyais tout à l'heure, en fait, ici, comme un port USB. Et alors, ce que je voyais tout à l'heure quand je prenais un peu de distance, c'est comme s'il y avait plusieurs ramifications à ce câble, tu vois. Ok. Et ce que j'entendais, c'était des liens organiques dans son environnement de manière directe, tu vois. Alors, Ok. peut-être des personnes avec qui il travaille, peut-être les lieux où il est, tu vois ce que je veux dire? Je sais Mhm. pas. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Ok. Comme des connexions, en fait, qui sont reliées par l'arrière. Ok. Ok. On ira voir un petit peu en détail tout ça après. Bien. La partie subliminale de Luc, est-ce qu'elle te voit, Charlotte? Est-ce qu'elle sait qui tu es, ce que tu Ouais. fais là? Ouais, 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 elle nous voit tous les deux et elle est très stable, très posée, c'est agréable, très agréable. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là du coup? Elle sourit, elle sait, mais pour elle, c'est pas important, si tu veux. Ok. Elle sait qui nous a appelés? Oui. Bien. Est-ce qu'elle estime que la demande qui a été faite est juste ou ça aurait pu être évité? Non, elle explique que si c'est juste pour lui, c'est juste pour elle. Ok. Bien. Parce qu'ils sont très en rapport, très liés. Il y a des connexions qui sont presque automatiques. Mhm. Bien. Alors, elle voit quoi, elle, quand elle regarde la partie physique? Et
et ce qui, selon elle, pourrait déranger la partie physique. Alors, la première chose, quand tu m'as posé la question, elle me dit, je vois une partie physique qui s'ouvre. Alors, je sais pas, parce que je vois quelqu'un de très ouvert de base, donc je comprends pas le message délivré derrière, mais elle dit, je vois une partie physique qui s'ouvre. Ok. Et je vois à nouveau l'avant, si tu veux, de Luc. Et quand tu me parles, après tu m'as posé la question, c'était une double question, si tu veux, Mhm. c'est comment, qu'est-ce qui aurait pu faire qu'elle nous appelle aujourd'hui, Oui. qu'elle est là avec nous aujourd'hui. Elle me montre l'arrière de Luc. Ok. C'est vraiment lié à la fois, d'après ce qu'elle me montre, j'ai quelque chose en présentiel dans le monde de Luc aujourd'hui, dans l'univers qu'il compose, la partie physique de Luc aujourd'hui, parce Mhm. qu'on est certes une partie physique, mais on fait aussi partie d'un environnement. Tout à fait. Et c'est au sein de cet environnement qu'il y a des choses à poser et à mettre en place. Enfin, je m'exprime mal. À poser, c'est certain, pas à mettre en place, mais à accepter ou à affirmer. Ok. C'est ce qu'elle me dit. Accepter ou affirmer. Mm. Ok. Bien. Ok. La partie physique, qu'est-ce qui l'empêche d'accepter ou d'affirmer? On est sur des réticences personnelles. Pourtant, c'est quelqu'un de très ouvert, Luc. Mais c'est vrai qu'après, il y a encore des... Tu sais, les habitudes de vie, on la dent dure quelquefois. Mhm. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui doit faire un régime, je vais dire une bêtise, et qui mange un pot de Nutella tous les matins. Bah, tu lui dis, bah non, il faut plus manger de Nutella le matin, hein, c'est que du beurre. Et il va te regarder, il va dire, eh, bien mignon, enfin bon, moi mon Nutella, je mangeais ça depuis que je suis grand comme ça, voilà. Alors, ça va réduire un peu et puis les mauvaises habitudes peuvent revenir, en gros. Ok. Donc c'est des résistances que la partie physique ferait. Ouais, plus ou moins. C'est comme ça que je le vois. Avec une observation de ces résistances, c'est comme si elle en avait conscience, elle Mhm. les observe, mais c'est comme si la lutte, euh, on l'estimait pas perdue d'avance, mais on attend que ça se passe différemment. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Presque Hein. que ça vienne de l'autre et pas de soi. Ok. Bien. Est-ce qu'on éviterait d'être acteur? Je le vois acteur malgré tout sur des choses sur lesquelles il peut agir. Comme tout à Ok. l'heure, je te parle, c'est comme le Nutella tout à l'heure dont je te parlais. Bien. Exact. Tu vois, Ok. il y a des choses sur lesquelles, encore une fois, les habitudes ont la dent dure. C'est comme ça qu'on me dit. Ok. Les habitudes ont la dent dure. Bien. Parfait. La partie subliminale, est-ce qu'elle sait que sa partie, la partie postérieure est plus sombre que la partie de devant? Oui, elle le sait parce que la densité n'est pas la même. Ok. Et est-ce qu'elle sait ce qui crée justement cette différence de densité? C'est ses pensées. Les pensées. Ce sont les pensées, c'est comme si tu te mettais à l'horizontale, comme pour dormir, que les pensées, tu as ton corps subtil qui est dessus, très léger, très Mhm. aérien, tu vois, très, très mousseux, très, très aérien en fait, hein. Et le domaine des pensées reste cette petite couche, comme un gâteau avec une couche très dense pour tenir le gâteau. Tu vois, tu es obligé de mettre de Mhm. la pâte, quelque chose en bas de dense, tu vois. Et dessus, tu mets quelque chose de plus léger pour pouvoir couper le gâteau et le servir. Zut, capté, c'est ça? Non, non, c'est bien. Mais t'es coquin. Luc aussi aime bien ta manière de- les métaphores que tu fais pour expliquer sa partie subliminale. C'est un gâteau en réalité, C'est un Luc. gâteau à la myrtille et un cheesecake à la myrtille, pour être exact. J'ai un cheesecake à la myrtille qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Des Ok, choses qui se passent. bien. Moi, j'aime bien aussi ces descriptions. Si tu n'avais pas pris ton petit déjeuner ou autre,
Si, c'est ok, il n'y a pas de problème. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'elle se laisse, on va dire, alors c'est pas influencée, mais touchée par ce que la partie physique peut ressentir? La partie subliminale, tu veux dire? Oui. Parce qu'on est dans l'ordre des pensées. Mhm. C'est pas que du physique, c'est aussi les pensées. Ok. Et c'est cette couche dont je te parle qui est densifiée, Tout à en fait. fait. Bien. Quand tu regardes la partie subliminale et qu'elle se regarde, elle, cette couche densifiée, de quelle manière euh, ça la, ça l'influence, de quelle manière ça peut la, la stimuler ou pas? En fait, ça l'empêche de naviguer complètement et parfaitement dans les mondes subtils. Ok. C'est juste ça. C'est comme si on avait mis de la gelée, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si d'un parfum de rose, tu imagines un parterre de roses, tu es un parfumeur et tu veux récupérer cette essence, ce parfum, cette chose qui est si odorante, enfin je sais pas comment expliquer, et en fait, au lieu de faire quelque chose de liquide et de fluide, tu le mettais sous forme de gelée. Ok. C'est la même chose, sauf que c'est densifié. Et tu ne peux pas l'utiliser de la même manière, du coup. Exact. Exact. Bien. Qu'est-ce qui permettrait à la partie subliminale d'être dans son intégralité lumineuse comme la partie devant? C'est se désolidariser de ce qui a trait aux autres. Alors, je suis désolée, Luc, hein, c'est pas du tout contre les autres quelque part, mais c'est comment je pourrais expliquer ça plus justement? C'est comme si à un moment on se laissait impacter par les problèmes des autres ou par les pensées des autres. Mais ça ne nous appartient pas. Et comme il se laisse impacter, il impacte son mode de pensée, son mode de fonctionnement. Alors son mode de fonctionnement va toucher sa partie physique et tout le domaine physique qui va être derrière, si tu veux. Et la partie pensée, c'est-à-dire, ben, il va recevoir, lui, les pensées, etc. Et là, ça va toucher plutôt la densification de la partie subliminale. Ok. Ok. Ça peut être, oui, ça peut être des pensées de quelqu'un qui peut très bien activer ses peurs et hop. C'est ça, tu sais, c'est comme quand est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ah oui, mais est-ce que je vais toujours être aimée de la même manière si je dis ça ou si je fais ça? Tu vois, il y a ça aussi derrière. On rend service, bon, même si on n'a pas forcément envie de le faire, on le fait parce que quelque part il y a une reconnaissance. C'est pas une reconnaissance, c'est pas tout à fait ça. Dans la justesse, je vais avoir du mal à te donner les mots, mais on fait quelque chose presque par obligation. Hmm. On le fait parce que la personne, on est en lien avec cette personne, parce qu'on apprécie cette personne, et on apprécie aussi que cette personne nous fasse le retour de ce qu'on a fait. Ok. Tu sais, c'est comme tu vas aider un ami à emménager, tu lui peins les murs, et puis bah, à la fin, il te dit pas merci, il te verse une bière le soir où vous prenez Ouais, l'apéro, mais pour lui, ça fait office de merci si tu veux. exact. Seulement lui, qu'il faudrait que l'autre lui dise merci. Merci, sans toi, je n'y serais pas arrivé. Ok. C'est ça. Ok. On est sur les peurs du petit garçon là. Bien. Très bien. Quand tu scannes la partie subliminale de Luc, est-ce que tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas, Charlotte? À part cette densification qui est sa partie Oui, tout à subliminale fait. densifiée, j'ai juste le rond, tu vois, de ce que je te disais tout à l'heure, ce fameux tuyau, mais c'est comme si Mhm. c'était en lien direct avec la partie physique. Si tu touches ce tuyau, que tu suis ce tuyau, voir. En fait, lui, il a pas, la partie subliminale n'a pas de tuyau. Elle Ok. a juste, tu sais, comme l'ouverture pour pouvoir mettre le tuyau, pour Ok. brancher le tuyau. Oui. Voilà. Et c'est comme si le tuyau se branchait, mais la nuit. Ok. Comme une machine à laver que tu m'as vidangée la nuit. Ok. Je suis désolée. Ah, c'est beau. Non, mais tu vas comprendre après des choses. Mais bon, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça coûte moins cher la nuit, l'électricité. Ah bah oui, fais des économies, faut pas déconner. Oui, c'est clair. Oh mais Doudou, mais quand même. Oh. Est-ce que sa partie subliminale serait dans le mode économique elle aussi?
Alors quand il dit Peut-être, ça, hein. quand il dit ça, il y a une vibration qui arrive. Je suis incapable pour l'instant de l'interpréter, mais ça fait écho à quelque chose de comme une peur du manque, une peur de ouais, pas une peur du manque, mais une peur de qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Tu vois? Ok, ok, bien. Est-ce qu'elle est... Alors j'aimerais justement, tiens, qu'elle te montre, elle. Tu prends une nuit, n'importe laquelle, voir ce qui se passe réellement entre la partie physique et la partie subliminale. Comment ça se fait cette vidange? Donc tu dis ça, je vois plus que ça. C'est horrible. Oh, je suis désolée. Pas contre le gâteau. Non, il y avait la fleur aussi, quoi. Le parfum qu'on transforme en gel. Je veux dire que depuis ce matin, tu as une imagination qui est. Ah, ça galope. Ah oui, c'est clair. T'as besoin de trucs pour des scénarios? Demande-moi, hein, tout va bien. Ah, je kiffe. Alors, si tu prends une nuit, ou 2 nuits, 3 nuits, peu importe ce que la partie subliminale va te montrer, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un parallèle qui est fait entre la journée et la nuit. C'est-à-dire que pour que je comprenne la nuit, elle m'a montré une journée. Une journée, la partie subliminale est tout le temps avec la partie physique. Mhm. Et la partie physique va engrammer des informations nécessaires et non nécessaires. Ok, Quand la partie physique se met à l'horizontale pour dormir, il y a, c'est comme si la partie subliminale, elle, se levait à ce moment-là. Mhm. Comme pour faire un bilan ou pour aller se balader. Enfin, je ne sais pas exactement, mais elle se lève et c'est comme si elle checkait l'environnement, en fait. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Elle est à 360, même plus, en fait. Parce que c'est comme si elle avait accès à tout. Mhm. Sauf que la reliance, on ne dit pas la reliance, ça se dit pas. Le fait d'être relié au corps physique, ça se passe derrière. Ok. C'est le corps physique qui, par ce tuyau à quel... Je le vois au cours de la journée relié à des personnes par ces tuyaux-là, que lui Ok. crée en fait. C'est comme des canaux de transmission, de réception d'informations, de presque télépathique. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Il reçoit les informations de l'autre par là, par ce biais-là, Luc. Ok. Et il en envoie par là aussi. C'est comme un mode de fonctionnement quelque part. C'est quelque chose qui fait partie de lui, un peu. Ok. Ok. Et en fait, la nuit, quand il est allongé, la partie subliminale, quand elle se lève, ce tuyau est relié à elle. Ok. Là. Et en fait, ça densifie. C'est comme si toutes les informations de la journée, nécessaires et non nécessaires, condensaient cette partie arrière de la partie subliminale. Ok. Ok. Et c'est tout. Et du coup, la partie subliminale, elle est plus dense et peut moins aller se balader, moins aller choper de l'info, moins aller voir ce qu'elle a besoin de faire ou de checker. Par exemple, la journée, je vais te dire une bêtise, il y a un problème sur un dossier, zut, comment on va pouvoir le résoudre? Et la nuit, souvent dit, la nuit porte Tout conseil à parce que fait. notre partie subliminale va voir la partie subliminale de l'autre. Il y a comme des arrangements qui se font quelque Exact. part. Sauf que là, elle peut trouver un arrangement, mais à distance. Ok. C'est plus difficile. C'est comme si tu parlais à ton voisin, mais d'en face, pas le Ok. voisin d'à côté du balcon, tu vois. Ok. Et donc, tu es obligé de parler plus fort. Il peut y avoir des distorsions au niveau du son. Il peut y avoir des choses mal comprises, des choses mal interprétées, des retours pas tout à fait justes. Tu vois, c'est comme des petits couacs, des petits grains de Ok. sable dans le rouage. Tout à l'heure, il parlait des pierres, des petits cailloux dans la chaussure. J'avais Oui. envie de voir des grains de sable dans le rouage, tu vois. C'est Ok. ça, en fait. Bien. Très bien. Par contre, le tuyau, il est pas, c'est pas que de lui, c'est comme une co-création, Fred. Avec qui? Alors, je vois des parties physiques présentes, c'est-à-dire pas forcément entité comme on a l'habitude de le voir. Hop, ça bug.
On va attendre qu'elle revienne. Tu peux chanter une petite chanson en attendant. Alors, Anne-Charlotte, je sais que ça bug en ce moment, sa ligne. Je vais attendre un petit peu, voir si elle est là, sinon je vais la rappeler. Hop là. Supprimer l'appel et je vais la rappeler. Tac. Voilà, elle est là. Fred, Oui. c'est moi qui buguais? Mais tu sais qu'ils sont en train de nous mettre la fibre, ils nous cassent les noisettes, hein. Et oui, mais oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Oh, ils sont chiants. Non, je suis désolée. Oh, les vilaines. J'ai été vilaine, maîtresse. Ah, mais c'est ça, certainement. C'est ça qui fait que ça bug. Mais c'est Ah, pas mais ça grave. va faire une semaine là où on a des connexions de Wish, comme dirait mon fils. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Bref. Tiens. Donc, pour revenir, je sais pas où je m'en étais arrêtée avec vous, du coup. Si. Où est-ce que ça s'est arrêté? C'est que C'est bon? le tuyau qui était, que tu vois, c'est une Ouais. co-création. Entre les personnes, alors voilà, c'est ça, entre un peu des amis, le boulot et famille, mais ascendant, mais pas descendant. Ok. Ah, ça a Donc, pas bugué. Ok, j'avais pas. parents, Ça frères, peut être parents, grands-parents, voilà, tout ce qui va être et de pas, cet pas sa ordre-là femme, pas ses dans enfants. l'arborescence haute, pas dans Ok. l'arborescence basse. Voilà. Ok. Et quand tu regardes ce tuyau, Anne-Charlotte, il est composé de quoi? Par exemple, au hasard, si on prend un membre de sa famille, qu'est-ce qui aurait pu se passer pour qu'il y ait un tuyau qui se crée? Mais c'est comme des cheveux. Alors, je sais pas pourquoi je te parle de cheveux, Fred. Tu sais, Mhm. c'est comme quand tu as des cheveux dans la bonde de la douche. Oui, Tu sais, ça fait quelque chose de dense, ça fait quelque tout à chose de fait. très. Mais ça me fait penser à ça, en fait. Tu vois? Ok. C'est comme quand on avale un cheveu, c'est pas confortable. Tu Tout vois, à quand fait. tu manges et que tu manges un cheveu, et ben c'est pareil, en fait. Et c'est pareil, ça fait. Quand tu le retires comme ça, tu sens. Oh, t'as des hauts le cœur, tu sais. Ça Ok. remonte. Ok. Ils sont composés de quoi, ces cheveux? Enfin, on dit cheveux, mais ça peut être tuyau, peu importe, hein. Alors, ce tuyau composé de fibres comme ça, là, Oui. dont je te parle, il y a une espèce de pâte aussi. Ça agglomère le tout, en fait, si tu veux. Ok. On est sur quelque chose de très, finalement, de très humain, hein, j'ai envie de dire. Ce sont Entre, quoi, Anne-Charlotte? Ce sont des croyances, ce sont des émotions, ce sont quoi? Des alors, interdits, des souvenirs? les souvenirs, ça résonne quand tu le dis. Il y a des mémoires familiales transmises. Alors, peut-être de l'ordre des valeurs, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, des choses comme ça, tu vois, des choses très. Euh, il y a quelque chose de l'ordre des valeurs, de l'ordre de la famille qui est transmis. Il va y avoir aussi pas tellement d'émotions que ça finalement, tu vois. Il va y avoir de l'émotion, mais c'est pas plus pour la famille, ça va être plus, je vois le domaine amical, où il y a un peu d'émotion de ce côté-là, et travail où on se laisse polluer par les problèmes des autres, pour moi. Ok. Si, si je te dis que sa maman est partie, est-ce Oui. que ça a un impact sur ce tuyau? Ça densifie le tuyau sur certaines zones, en fait. Ça le, c'est en lien avec la mémoire, si tu veux. Ok. Le fait qu'elle soit partie, ça ne peut plus. C'est comme si à un moment, tout ce qui avait été fait, c'était quelque chose qui était acté, comme si on avait écrit toute l'histoire de sa maman sur papier et que ça ne pouvait plus bouger. Ok. Sauf que
Quand je dis ça, il se rend compte que c'est pas que ça, parce qu'il y a plein d'aspects de sa maman qu'il ne devait pas connaître, Tout à finalement. fait. Tout à fait. Que c'est pas son rôle de connaître ce rôle, ce truc-là. En tant que sœur, comment est-ce qu'elle était, en tant que fille, en tant que bébé, en tant que femme. Il la connaît que en tant que maman, lui, à proprement parler. Tout à fait. Voilà. Et donc l'histoire qu'il écrirait, lui, n'est pas la même que celle que son père écrirait, que son frère même écrirait, que même ses enfants pourraient écrire, que ses grands-parents auraient pu écrire, que ses arrière-grands-parents, etc. Tu Tout vois à ce que je veux fait. dire? Et en fait, lui, il a figé des choses qui ne devraient pas être figées. Et quand je dis ça, la prise de conscience arrive et ça s'évapore comme du sable poussé par le vent, tu vois? Mhm. Voilà. Bien. Comme si on avait séché du ciment qu'on avait gratté et que ça... Ok. Bien, 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 bien. En tout cas, toutes tes illustrations font bien sourire. C'est parce que je suis hyper douée. Je pense qu'il doit se dire, mais où est-ce qu'elle va chercher tout ça, elle? Comme du ciment qui avait séché, qu'on avait gratté. Faut quand même le faire pour y arriver. Désolée, Luc. C'est vraiment moche. Non, mais je pense que si un jour il manque d'imagination, L'inspiration, il peut faire appel à toi. nos problèmes. Bien, bien, Ouais. bien, bien. En voyant tout ça, la partie subliminale de Luc, elle réagit comment? Parce que je sais que je vois que de toute façon que sur la partie physique, ça résonne. Elle sourit parce que, ne serait-ce que quand le sable s'est envolé avec le vent, là, qu'on avait gratté un peu du Tout à ciment, fait. la partie subliminale lâche une partie de cette densification. C'est comme si la densification était encore plus réduite. Tu vois? Bien, bien. Voilà. Alors, on va aller voir les points de référence, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. On va voir un petit peu après comment cette densification euh, a réagi par rapport aux points de référence. Mm. Alors, si je reprends les points de référence de Luc et que je mets mes lunettes, et qu'il nous dit. Donc, les bienfaits de la première séance, hein, il nous a dit plus d'intuition, plus de créativité, plus facile d'exprimer mon amour aux autres, création, spectacle, enfant et bien-être, mise en place en avril 2020. Les objectifs de cette séance, enlever les cailloux de la chaussure, passer la vitesse supérieure dans ma vie, réaliser les choses essentielles, me responsabiliser, mettre l'ego à sa place, retrouver de la joie et de l'enthousiasme. Nettoyer, vas-y, dis-moi. Non, non, vas-y, j'écoute. Nettoyer les peurs ancestrales qui pèsent et teintent l'humeur, les pensées, les décisions et les actions. Ben, ça, c'est exactement le tuyau. Voilà. Ok, Nettoyer les peurs ancestrales, machin. C'est ce tuyau et il en a conscience. C'est ça qui est énorme. Énorme. Et rien qu'en disant ça, la partie subliminale, c'est comme si elle autorisait la partie physique à se libérer de ça en lui disant tu es toi, en fait. Autorise-toi juste à ressentir ce que tu es toi. Fais-toi confiance. Et, euh, et c'est pas renier son arborescence, parce que tout à l'heure on parlait d'arborescence. Je te disais l'arborescence tout haute à parce que c'est fait. comme ça qu'il me le présentait. C'est pas renier l'arborescence, c'est autoriser cette arborescence à vivre en dehors de ce que nous on est. Tu comprends? Ne Exact. pas s'associer à cette arborescence puisqu'il n'y a pas d'association. Moi, je suis Luc, eux, ils sont eux, en fait. Et Mhm, c'est normal. tout à fait. Voilà. Et en autorisant ça, c'est comme si tout était hyper fluide. Ça navigue dans tous les sens. Tu vois? Vraiment, c'est ouais, une rivière qui coule entre les pierres, quoi. Tu vois? Les peurs, l'argent, pensées limitantes, idées de manque, comment puis-je améliorer cela? Comme il me disait, en 2020, Covid, etc. Mais il disait, Luc, on n'a pas manqué d'argent, il y a toujours eu quelque chose qui arrive au bon moment, des rentrées, des choses imprévues, etc. Mais il y a quand même en arrière-plan, cette peur qu'elle a. Alors, c'est intéressant que tu dises en arrière-plan parce que ça compose cette arborescence-là, en fait. C'est Ok, quelque chose qui est transmis par l'ADN au sein de ce qu'il est lui. ok,
En fait, c'est quelque chose dont ses parents ont eu peur, que ses arrière-grands-parents ou ses grands-parents ont eu peur. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, sans forcément de justification. Après, je dis pas qu'à un certain moment, ça n'a pas été compliqué, c'est pas ça. Mhm. Mais il y a eu, comment on dit, au théâtre, tout à l'heure, il parlait de théâtre. Au théâtre, tu as l'improvisation. Et en fait, j'ai envie de dire que cette improvisation, elle leur permet à chaque fois de s'en tirer. Tu vois, on trouve des solutions dès que ça commence à être compliqué. Et c'est pas pour rien qu'il est dans le théâtre quelque part, parce que c'est dans l'improvisation. Et Exact. c'est ce qui permet, voilà. Et en fait, c'est parce qu'à certains moments, il y a des choses qui ont été improvisées, qui ont permis de s'en tirer aussi, en fait. Et c'est cette mémoire-là qui s'est transmise sous une autre forme derrière. Je sais pas si ça fait sens pour lui, mais c'est comme ça que je le sens. Il nous dit aussi difficulté à passer à l'action, à prendre des décisions. Est-ce la peur d'être renié, d'être jugé qui m'empêche d'agir comme limité dans la prise de décision, dans l'engagement et la prise de responsabilité? La partie subliminale, elle lui a dit quelque chose de très juste et qui correspond à ce qu'il est en train de me dire, mais qu'il se fasse confiance à ce qu'il est, en fait. Qu'il lâche les peurs liées à l'arborescence, liées à tout cet environnement qui le densifie, qui l'empêche. Quand tu es dense, tu ne peux pas aller où tu veux. La preuve en est pour la partie subliminale Tout la à nuit. fait. Tout Tu à vois, fait. alors qu'il a plus d'intuition, plus de machin, plus de créativité, parce que la journée, la partie subliminale, elle œuvre avec lui, en fait. Sauf que la nuit, elle peut pas aller faire son travail de manière correcte, puisque lui, il la retient d'une certaine manière, Tout tu à vois ce que fait. je veux dire? Et là, en fait, dans ce qui est donné en termes d'infos, là, actuellement, on est vraiment sur le sois qui tu es. Et en faisant ça, je le vois lâcher les amarres et alors c'est vogue. C'est plus un bateau sur l'eau, c'est le bateau du capitaine Crochet. Il est dans les airs. Il n'a aucune limite en fait. Il vient, comme il dit, au moment où je dois plonger vers l'engagement, je traîne des pieds, je me lamente, je manque de positivité. Ce que j'aime, c'est le plonger dans l'engagement. Ne plonge pas. Plonger, ça veut dire aller vers le bas. Vole. Vole vers ce que tu es en fait. C'est pour ça que le bateau du capitaine Crochet avait du sens. Ok, Capitaine Crochet évoque dans l'air en fait. tout à fait. C'est ça. C'est aller au-delà des limites qu'on voudrait s'imposer. Pour nous, un bateau, ça vogue sur l'eau. Et bien là, le bateau, il vogue pas sur l'eau, il vogue sur l'air. Impression de tournis parfois, je me sens perdu, ne sachant par où démarrer, et pourtant, je suis capable de fédérer. Oui, ben il fédère. La preuve en est, c'est qu'il a le tuyau qui fédère tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, il réunit toutes les informations et c'est lui qui gère ça. C'est pas à lui de gérer certaines choses. Je maintiens. Je peux me tromper. Pour moi, c'est pas à lui de faire certaines choses. Ma mère est partie en mars. Les rapports humains changent, relation plus difficile avec mon frère aîné. Comment est-ce que je peux améliorer cette relation? Alors là, on est encore sur des douleurs profondes. Il y a une tristesse profonde. La perte d'une maman, de ce que j'en vois là, en tout cas, c'est un trou béant à l'intérieur de la poitrine pour tous les deux. Il y a des moments, c'est comme si la respiration brûlait à l'intérieur, sur quelque chose de très étroit. Et puis après, Mhm, ça passe, ok. tu vois. C'est comme si ça laissait un trou parce que il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément dites. Alors, je pense qu'il a eu le courage de parler avec sa maman. Enfin, j'imagine qu'ils ont pu échanger sur plein de choses. Mais là, c'est comme si on regrettait le fait de ne pas avoir dit des choses. Il y a un deuil qui est à faire, vraiment. Et pour son frère, c'est pire. Donc, tant que ce deuil-là ne sera pas fait, ils ne pourront pas parler à cœur ouvert. Ok. Il nous dit aussi, culpabilité, j'ai du mal à appeler mon père depuis le départ de ma mère. Pardon, acceptation vers lui, c'est quoi? Il a peur que sa blessure lui fasse plus mal avec son père. Parce qu'il a... En fait, c'est comme si les blessures... Hop. Sa maman. Son père a perdu sa compagne, sa femme, celle avec qui il a partagé une grande partie de sa vie, quelque part. Mhm, Lui, il a une blessure qui est là, Luc, tu vois. Ici, ça fait... Voilà, on a enfoncé quelque chose là, en fait. Il y a un trou.
Et son père, c'est une douleur qui est différente encore. Et Luc a peur de se confronter. Enfin, peur. C'est une peur malgré tout de se confronter à la douleur de son père pour pas ranimer sa douleur à lui qui est forte. Ok. Et en fait, à un moment, ce qu'il peut faire, c'est vraiment écrire une lettre en conscience à sa maman et la mettre sous son oreiller la nuit. Et la partie subliminale va se mettre en relation. Il aura des réponses, il aura un apaisement qui va venir de là. Depuis janvier, je sens que les nuits sont très intenses. J'ai l'impression de vivre, pardon, ou de revenir, pardon. Je te relire la phrase, là c'est compliqué pour moi. Je sens que les nuits sont très intenses. J'ai l'impression de revenir de grands voyages qui teintent l'humeur. Je me réveille le matin sans avoir un souvenir très précis du rêve. C'est normal de ne pas avoir de souvenir précis. La partie subliminale, elle fait ce qu'elle a à faire. Je comprends qu'il me parle de danse. C'est dense, c'est ça, hein, ce qu'il a dit. Les nuits sont denses. Oui, alors comment est-ce que je vais te dire ça exactement? Les nuits sont intenses, très intenses. Intense. Ça a résonné avec danse quand tu me l'as dit, Fred. Et en fait, ça me fait vraiment écho à cette partie densifiée, en fait. Ok, Cette intensité qui n'est pas la même, en fait. Parce que c'est moins léger, étant donné que lui se met en relation et reste sur cette densification quelque part. ok, Mais ça va passer là, hein. Il y a des choses qui vont bien, se passer. Ça va être plus léger, ça va lui permettre de respirer. parfait. Je vois très fréquemment des heures miroirs. Je suis désolée, j'ai pas d'infos par rapport à ça. Par contre, tout à l'heure, juste pour dire une chose, je sais pas si l'odeur des roses lui parle. Sa maman aimait l'odeur des roses, c'est ça? Oui, Parce que c'est pour ça que tout à l'heure, le parfum, c'était le parfum des roses qui venait. C'est ok, comme si le fait de respirer ça, ça allait guérir une partie de la blessure qui est là, en fait. Ça va l'adoucir et l'apaiser. Je suis désolée, hein. Je sais pas si ça lui parlera, qu'il essaye. Qu'il essaye. Quand tu me parles maintenant d'heure miroir, hein, on est sur des synchronicités, mais j'ai pas plus d'informations, Fred. ok. Le souffle. Non, pardon. J'ai une douleur à l'épaule qui perdure, limitant pour le sport. Épaule gauche? Attends, je vais te dire ça, c'est pas marqué. Je vais demander à Luc de droite. Ah, je suis en miroir, ok. C'est la blessure que je vois là. Euh, c'est comme si ça allait jusqu'aux omoplates derrière, en fait. Mhm. J'ai quelque chose de vif à cet endroit-là. Tout à l'heure, on fera, tu sais, la plongée au sein de Oui, l'ADN. l'ADN. On va faire des choses. Ouais, ouais. Le souffle. Je suis sensible depuis 3 ans et je le pratique régulièrement depuis 2 ans. Quelle est la clé pour moi là-dedans? Il pratique des respirations, c'est ça? Oui. Le souffle. C'est un besoin vital de toute manière, hein. Mais Mhm. si on respirait pas, nous, on mourrait, hein. On peut se passer de manger ou de boire à la limite. Respirer, on peut pas, hein. Tout à fait. Ça, c'est pas possible. Par contre, euh, ça permet aussi de lâcher des choses. La respiration qu'il pratique, c'est comme s'il fallait qu'elle soit reliée à certaines émotions qu'il avait qui étaient très intérieures. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si tu devais chasser des choses lourdes qui étaient à l'intérieur du corps. Ok. C'est tout ce que je peux te dire. J'ai joué de la batterie quand j'étais adolescent. C'est son frère aîné qui lui avait offert cette batterie. Pourquoi j'ai envie depuis à peu près 3 ans de faire des percussions corporelles dès que j'entends de la musique? Parce que le mot corporel prend son sens dans ce cadre-là. C'est pas que lié à la batterie, si tu veux, c'est vraiment lié. Le son, c'est comme les odeurs, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous et on ne peut pas lutter contre un son. Mhm.
Et c'est quelque chose qui est important pour lui. Ok. C'est comme quand tu es à côté d'une baffle dans une discothèque où tu entends le boum, boum, Ouais, boum, tout à fait. et tu le sens à l'intérieur, c'est boum, 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 tu vois? Et ben c'est pareil. Les percussions, il y a quelque chose, mais c'est certains sons de percussion qui lui parleront plus que d'autres, qui s'attachent à regarder, à observer comment ça se passe. C'est très intéressant. Et ça parle à la fois avec le corps et à la fois avec ce qu'il va ressentir à l'intérieur. C'est très intéressant. Très bien. Parfait. Ok. Alors, on revient en 2021 avec la partie subliminale de Luc. Tu nous dis, Anne-Charlotte, s'il te plaît, comment est-ce que tu la vois maintenant? Comment est-ce qu'elle a réagi avec toutes ces informations? Elle est libre. Je sais pas comment expliquer, c'est le terme qui me vient. Elle est éclatante, elle est en fait, tout à l'heure, je te disais à 360 degrés, elle était à plus que ça, mais là, c'est encore différent. C'est-à-dire que c'est comme si tout était possible. Tu vois, Ok. il n'y a pas de limite, n'a même pas de sens dans ce que je veux te dire là. Tout est accessible, tout est possible, Ok. tout est tout, en fait. C'est ça. Très bien. Parfait. Ok. Ce tuyau qu'il y avait, il y est tout le temps? Non, c'est un lien comme un cordon d'argent avec la partie physique. C'est plus le même tuyau que tout à l'heure. Ok. Parce que la partie physique, elle a compris des choses là, directement. Ça s'est fait en intégration directe, Fred. Parfait. Alors, j'aimerais, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que la partie subliminale est d'accord pour aller justement vérifier l'ADN de Luc et d'aller reprogrammer tout son ADN? Alors elle est dedans et elle envoie des odeurs d'essence de. Il y a des odeurs qui sont en train de Mhm. passer. Ça fonctionne par des odeurs, par des textures, par des saveurs. C'est très, c'est très subtil. C'est comme la Madeleine de Proust. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? C'est le truc, c'est l'instantané. Ok. C'est magique. Très très beau ce que je vois. Ça vient apaiser des systèmes, ça vient dans la compréhension, ça vient s'intégrer. Et c'est comme des Lego, comme un puzzle que tu vas mettre en superposition 3D et qui va s'intégrer dans le truc pour finir le puzzle en fait. C'est magnifique. Ok. Parfait. Bien. Comment est-ce qu'elle voit maintenant, comment est-ce qu'elle perçoit la partie physique, la partie subliminale de Luc? C'est elle. C'est elle. Parfait. Bien. Les peurs? Il va avoir une drôle d'impression, Luc. Je tiens quand même à le préciser. Il va avoir l'impression d'être en lévitation. Comme Mhm. si, tu sais, c'est ce qu'on appelle les états de grâce. Oui. Où c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mhm. C'est ça en fait qui va se passer. Bien. Parfait. Parfait. Ok. J'aimerais qu'elle puisse, si elle est d'accord, la partie subliminale de Luc, passer des informations à sa famille. Sa femme, ses enfants, son frère, son papa, à qui elle veut, qu'elle est d'accord. Ça a été de l'instantané. Ok. Bien, bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Waouh. Comment? On t'entend plus. Ça va revenir. Mhm. On va refaire comme tout à l'heure, parce qu'elle ne va pas s'en rendre compte. Imprimer et rappeler.
Je suis désolée. Non, non, te tracasse pas, ça Je, arrive, ça arrive. je vais faire un partage de co. Je voulais faire un partage de co avec le téléphone, du coup, tu vois, parce que Te tracasse pas. c'est pas possible, quoi. Ça arrive, ça m'arrive à Le moi. message, c'était vraiment sois toi, en fait. Ok. C'est pas Sois toi. d'égoïsme, hein. Sois Mhm. toi. Bien. Au niveau de l'ADN, comment est-ce qu'elle voit maintenant la partie physique? C'est elle, en fait. Je sais pas Bien. comment expliquer mieux la chose. Et c'est quand il prenait un petit peu sur lui les difficultés des autres, les angoisses pour le travail, etc., ce qui ne lui En appartenait fait, pas. en fait, là, Luc, tel qu'il est en fin de séance, il y a eu des compréhensions intégrées automatiquement. Je sais pas, Ok. ça a été de l'instantané. Je sais pas comment mieux exprimer la chose. Je sais pas, il nous confirmera peut-être ou pas la chose, mais là, ce que j'ai vu, c'était de l'instantané sur les compréhensions. Ça a fait sens direct. Il a fait les liens. Parce qu'on a quelqu'un de très subtil, de très intelligent, et qui sait exactement, qui savait déjà, en fait, ce qu'on allait dire. Il savait ce qu'on allait dire. Donc, il avait juste besoin d'une confirmation des choses. Parfait. Parfait. Très bien. On va remercier la partie subliminale de Luc. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu te sens? Bah bien, merci. Je suis désolée Non, pour mais les ça coupures. arrive, hein, ça arrive. Hein. Ouais, mais du coup, c'est pas Tu drôle. peux remettre ton micro, Luc, et nous dire un petit peu comment tu as vécu ta session, si tu as parlé ou pas. Dis-nous un peu. J'ai oublié... J'ai oublié de vous dire que suite à la première session, ça m'est remonté là, c'est vrai que suite à la première session, j'ai toujours demandé régulièrement à ma partie subliminale de travailler main dans la main avec la partie physique. C'est un truc qui m'avait énormément marqué. Et parfois, je réclame ça, et c'était beaucoup plus prégnant dans les 3-4 premiers mois, mais c'est quelque chose que parfois je repense ou je demande régulièrement. Bon, donc ça m'a parlé quand tu as dit, mais c'est quoi la partie physique? Qu'est-ce qu'elle dit la partie subliminale ou vice-versa? La grosse surprise là, là qui jaillit, c'est vrai que quand, par rapport au deuil de ma mère, mon frère me dit, mon autre frère me dit, t'es comment? Mais je me dis, je me sens bien parce que maman, je pense qu'elle est partie au bon moment, elle est sur un plan lumineux, elle est. Voilà, ok. Mais le trou là, tu vois, c'est complètement occulté, quoi. J'avais complètement occulté cette. Je ne pensais pas qu'il restait de la tristesse ou de la douleur. Il y a comme un, tu vois, un truc. Et là, quand tu as reparlé de ça et que ça rentre en résonance avec mon frère et justement que la communication est devenue super difficile, oui, je comprends parce que si chez lui, il y a le même écho, c'est comme si tu as des grandes cicatrices et tant que ça n'a pas remis des petits points de suture, tu ne peux pas aller te promener dehors, quoi, tu vois. Tu ne peux pas aller à l'air libre, ça va s'infecter. Donc, ça a été ouais, très, très révélateur. L'histoire des nuits, là, c'est tellement évident qu'il se passe des trucs la nuit, là, que voilà, l'histoire de la densification, l'histoire de la partie subliminale qui vient se connecter. Ouais, enfin, sur la maman, j'étais très, 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 très surpris. Je comprends quand tu dis aussi la partie subliminale, la partie physique est venue entendre une confirmation. Parce qu'un peu le thème de ma séance, c'était oser être qui je suis ou être moi. Et je suis en plein là-dedans et tu sens qu'il y a un fil, il n'y a pas grand-chose et que voilà. Et donc, du coup, la séance renvoie ça, quoi. Voilà. Euh, renvoie ça. Bon, après, il y a l'histoire des ascendants aussi qui est toujours intéressant à garder, des choses qui passent dans l'ADN, des choses transmises par les mémoires psychogénéalogiques, hein, les peurs, le manque, le machin sont là. Évidemment, j'ai des parents qui sont issus de la génération de la guerre, donc le manque, il a manqué, le manque, il était vraiment existant, en Il y pleine a eu, abondance. il y a eu une expatriation dans la famille? Pas au niveau de mes parents, je vois pas. Non, non, pas les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Il y a eu des personnes qui sont venues s'insérer en France? Peut-être, j'en sais pas tant que ça sur la grande famille. On a récemment découvert un album de... Ma mère a fait plein d'albums de photos, et notamment un album de photos de mon père et de sa famille, mais qu'on a peu vu. À l'époque où était viande, mais elle a laissé vraiment intact les trucs. Et quand on l'a mis là, on a découvert ces dernières semaines, notamment avec les petits-enfants, les photos, on a vu la grand-mère du côté paternel
qui était une femme très très yang, très très masculine, qui certainement a dû souffrir d'avoir le rôle de la femme, qui à un moment donné a joué en bourse, a gagné en bourse, a été courtière. On a vu des photos où elle était travestie, son mari était en femme et elle en homme, avec une vraisemblance incroyable. Donc il y a des choses qui se révèlent. Est-ce que de ce côté-là, il y a eu des... C'est possible, mais j'en sais pas tant que ça. Et mon père, maintenant, il est parti, il a Alzheimer, et tu vois, donc on ne peut pas faire appel à lui, quoi. Ah, c'est pour ça que ton père, je voyais au niveau de la tête. Oui, il est dans son monde déjà. D'accord, ok. Ah oui, tu vois, c'est intéressant. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Ouais, il est vraiment parti, là, le papa. Il entend des orchestres, des symphonies, il voit des gens, je ne sais pas s'il voit des entités, il nous raconte des enfants, des femmes. Parfois, il cherche sa mère, sa femme. Voilà, nous, il nous reconnaît, mais parfois, Fabienne, il ne la reconnaît pas. Voilà, c'est devient assez lourd. Tu vois, là, l'immeuble où il habite, ils sont en train de refaire tout le toit et la façade, ces vieux immeubles. Ils ont mis des échafaudages de partout. Okay, et ben, l'autre jour, coup de téléphone des voisins. Mon père était parti sur l'échafaudage à 20 mètres de hauteur. Il faisait le tour de l'immeuble. Ouais. Demande comment à 92 ans il peut. Voilà. Donc, ouais, oui, oser être. J'ai bien ressenti, entendu l'histoire de, entre guillemets, je me fais polluer parce que je chante l'environnement. Il y a encore la dépendance de plaire, d'avoir un sentiment de est-ce que je plais bien, est-ce qu'on va bien me dire merci, est-ce que j'ai bien le sentiment d'existence parce que je rends service et que l'autre va me dire putain, sans toi, je ne serais pas arrivé. Putain, oui, il y a une dépendance encore là-dedans. Encore une dépendance encore un petit peu là-dedans, quoi. Donc, allégé, j'ai entendu aussi qu'il pouvait y avoir une sensation de lévitation, de petit oiseau. Mais tu m'as fait rire en début de séance avec tes comparaisons sur toujours les gâteaux, les pâtisseries. C'était mort de rire. La petite couche, la fille de... Quand on réécoute nos sessions, déjà on est mort de rire. Les gourmands. Bon, moi, je suis... C'est pas vrai, pas du tout. Regarde les joues. Le sucre. Ouais, c'était une... Ouais, voilà. Confirmation de choses qui deviennent plus subtiles. Et c'est important, quoi, de rentrer là-dedans et de prendre ma part de responsabilité, quoi. C'est vrai que les pensées interfèrent, les pensées pèsent. C'est vrai que l'histoire du souffle, clairement, je développe, j'en ai besoin parce que ça libère. Je disais à Fred, ça ouvre les chakras du bas, mais dans le chakra du bas, il y a les peurs. Donc, ça m'aide à refaire circuler, évacuer, à s'alléger parfois. C'est pour ça qu'il fallait évacuer les choses. C'est comme ça que tu le perçois, en tout cas. Ouais. Voilà. Merci de ta confiance. Oui, et puis l'image très belle image, plonger dans l'engagement. Tu dis, mais pourquoi plonger? Le capitaine Crochet, le bateau, il vole. Eh oui. J'ai des frissons partout. Ouais, ben oui, waouh. C'est comme dans notre langue française, tomber amoureux. Mais c'est moche de tomber. Élève la vibration, être amoureux. Et oui, c'est vrai. On ne tombe pas. On s'élève à être amoureux, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tiens-nous au courant, Luc. Ouais. Tiens-nous au courant, vraiment. Cette vidéo, cette session, tu veux la garder privée? Tu veux la partager? Tu veux en faire quoi, Luc? Ouais, on peut la mettre en visu, là, non floutée. Non floutée? Non floutée. Non floutée. Yeah. Poilonné. Tu peux Fred, il a le casque qui va tomber. Je crois qu'il a oui, le casque c'est qui vrai. s'est fendu en deux. Il a le... J'ai écrit, hein, non flouté. Hein. Tu m'envoies pas de mail derrière, Luc, pour me dire que tu veux flouter. Hein. Tu peux, mais je vais étonner. Mais bien. Je sais que vous respectez ça. C'est chouette. Donc, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Au revoir. Au revoir.